Bienvenue au show à Félix, où l'on discute de santé physique, de santé mentale et d'une multitude d'outils motivationnels optimisant votre performance et votre bien-être au quotidien. What's up tout le monde, bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du show à Félix. J'espère que vous allez bien. J'ai de la petite visite aujourd'hui, comme vous voyez, la petite Prue. Nouvellement adoptée, petite chienne de 6 ans qui a été une mère qui a donné naissance à 16 bébés dans un élevage à New York. Donc maintenant, elle joint ma famille. Fait que là, en ce moment, on est dans l'espèce de côté que c'est plus difficile parce que là, j'ai mon autre chien qui a 10 ans. Fait que là, c'est beaucoup de travail, mais on travaille avec une comment on dit ça? Une spécialiste canine qui s'appelle Apolline, qui est vraiment exceptionnelle. Si vous voulez travailler avec une personne d'exception qui est très douée avec les chiens, je vous la conseille fortement. Fait qu'aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, je vais vous parler de bulking ou de prise de masse, de saison de prise de masse. C'est un peu ma vision de ça. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez ne pas faire? J'ai fait un court reel là-dessus sur mon compte Instagram, si jamais vous voulez aller voir le tout. Mais aujourd'hui, on va y aller un peu plus en détail sur l'hypertrophie, la façon d'y arriver et tout ça. Fait que c'est un petit peu ça. Avant de débuter, je vais juste vous dire, je reviens du gym FD Fitness à Boucherville. Oh mon Dieu, je pense que vous allez capoter. C'est tellement beau, c'est tellement grand, c'est tellement propre, ça sent tellement bon. J'ai vraiment hâte à l'ouverture, puis j'ai vraiment hâte aussi de vous permettre d'y accéder, puis de voir en fait la beauté de la chose. Mais ça s'en vient très prochainement. On ouvre le 1er novembre pour les préinscriptions et le 4 novembre, les membres peuvent commencer à utiliser le gym. Fait que je vous le dis, ça va être quelque chose. Désolé. Désolé, comme vous voyez dans ma voix, je dors pas beaucoup depuis 2 semaines. Là. Je me lève à comme 3 heures du matin parce que j'ai des flashs. Là. Je suis comme, ah oui, c'est vrai, j'ai pas fait ça ou j'ai pas fait ci. Fait que c'est quand même beaucoup de travail, mais je suis entouré d'une excellente équipe, une équipe exceptionnelle. Fait que ça va de bon train. Je vais juste faire une parenthèse aussi rapidement parce qu'il y a 2 épisodes, j'avais parlé un peu du gym et tout ça, mon parcours d'entrepreneur, et j'avais mentionné que le gym, je le faisais un petit peu pour moi. Puis je pense qu'il y a des gens qui ont juste peut-être mal compris ou mal interprété ce que je veux dire. Tu sais, c'était pas dit dans un contexte narcissique de comme je le fais pour moi, puis c'est ça qui est le plus important. Non, c'était fait dans un sens de après 21 ans dans le domaine, puis après 10 ans de travail acharné, je peux enfin mettre ma vision de c'est quoi un gym parfait, comme je peux le matérialiser à cause que j'ai les ressources pour, à cause que j'ai la notoriété pour, et parce que j'ai travaillé assez fort pour, puis que je suis entouré aussi de gens d'exception, autant l'équipe de gestion de la compagnie, autant les entraîneurs. Fait que tu sais, je suis vraiment blessed de ça. Fait que c'était pas dit dans un contexte de genre les choses je les fais pour moi. Au contraire, désolé. Au contraire, c'était plus fait dans un contexte de comme, tu sais, n'importe quel projet que vous décidez de faire, que ce soit un projet comme la perte de poids, la prise de masse musculaire, comme on va discuter aujourd'hui ensemble, ou quoi que ce soit, il faut toujours le faire pour soi en premier, c'est full important, parce que si vous décidez de le faire pour les autres, si vous le faites dans un contexte que vous faites les choses pour les autres, ça se peut qu'un jour vous arrêtez puis vous vous rappelez pas pourquoi vous l'avez fait. Fait qu'il faut toujours faire les choses pour soi dans la vie, peu importe c'est quoi, parce que vous êtes la personne la plus importante. Même si vous avez des enfants, même si vous avez un conjoint, une conjointe, si vous ne prenez pas de soin de vous, vous n'allez pas être capable de prendre soin des autres. Puis c'est pour ça que, à mon sens, c'est pour ça que le fitness, l'entraînement, les saines habitudes de vie, c'est tellement important parce que la chose que vous avez la plus précieuse dans votre vie, c'est votre vie elle-même. Parce que si vous êtes mort, comment vous voulez prendre soin des autres? Si vous êtes en obésité morbide puis vous avez de la misère à vous n'avez pas de motricité à cause de votre poids, comment vous voulez prendre soin des autres? Très difficile. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de la prise de masse musculaire puis comment l'aborder de la bonne façon. La première des choses, quand vous arrivez dans une période que vous dites, bon, là, je veux prendre la masse musculaire, que vous soyez un homme ou une femme, c'est le principe est le même. Il faut vous poser 3 questions. Première question, c'est vous regardez dans le miroir puis vous dites, est-ce que je suis à l'aise à rajouter 3, 5,
7, peut-être même 10, mais peut-être même 12 livres de gras sur mon corps, mon frame. Est-ce que je suis à l'aise avec ça? Si vous dites que vous n'êtes pas à l'aise, c'est probablement que vous avez en ce moment trop de graisse sur le corps pour faire vraiment une prise de masse musculaire. Donc, je vous invite à ce moment-là à faire une recomposition corporelle, donc une prise de masse musculaire, mais une perte de gras en même temps. Donc, c'est quelque chose qui est plus lent. C'est quelque chose... Pardon. Ça se peut que j'aille des petits bâillements aujourd'hui. C'est quelque chose qui va vous demander une certaine approche différente, mais j'ai fait des podcasts sur la recomposition corporelle. Si vous voulez que j'en refasse un, puis que je rentre en détail avec les comment, les structures, les approches, les méthodologies, dites-moi là, puis je vais le faire, ça me fait plaisir. Faites juste l'écrire dans les commentaires. Ceci étant dit, c'est la première des choses. Regardez-vous, dites-vous, est-ce que je suis à l'aise de prendre un peu de gras? Parce que inévitablement, si vous voulez maximiser votre prise de masse musculaire, vous devez prendre, bien pas vous devez, mais il va y avoir une prise de graisse qui va être quasiment obligatoire parce que vous allez devoir être en léger surplus calorique pour y arriver. Ce qu'il faut comprendre par rapport au surplus calorique, c'est qu'on ne veut pas non plus avoir un trop gros surplus calorique pour y arriver parce qu'encore là, on ne veut pas rajouter trop de gras versus le muscle. Moi, mon ratio préféré, c'est 2 pour 1, 3 pour 1 ou 4 pour 1. Dans le fond, c'est le ratio prise de masse musculaire, prise de gras. 1 pour 1, mettons, une livre de muscle pour une livre de gras, c'est pas assez intéressant. Okay? Il faut vraiment être dans du 2, du 3 ou du 4 pour 1. De façon naturelle, comme sans aide ergogène, si vous avez passé la vingtaine, vous êtes rendu en haut de 22-23 ans, ça va être très difficile de faire une grosse prise de masse musculaire à cause du profil hormonal, à moins que vous ayez une génétique one of a kind. Puis il y en a des gens qui ont une génétique incroyable, mais c'est pas tout le monde. Fait que ça, c'est la première des choses. Fait que si vous dites oui, je le veux, oui, je suis prêt à prendre un peu de gras, c'est la bonne alternative. Par la suite, l'étape numéro 1, c'est de comprendre les calories. Fait que là, ce que vous allez faire, vous allez prendre du poids, vous allez prendre une application. Sur cette application-là, vous allez tracker tout ce que vous mangez en ce moment pendant 2 semaines. OK? Vous rentrez absolument tout. Ça peut être MicroFactor, ça peut être MyFitnessPal, ça peut être peu importe l'application que vous utilisez, votre préféré, et vous écrivez absolument tout ce que vous mangez à cette application-là. Vous prenez des photos, vous prenez votre poids avant et 2 semaines après, vous reprenez votre photo, vous prenez votre poids, vous faites tous les mêmes tests et vous regardez. Si vous avez pris du poids sur la balance, mais dans le miroir, on dirait que vous n'avez pas plus de muscles, c'est que probablement que vous avez pris du gras. Si vous avez perdu du poids sur la balance, mais que vous n'avez pas l'air d'avoir vraiment pris du muscle dans le miroir, ça se peut que vous avez juste perdu du muscle. Il faut que dans le miroir, vous ayez l'air d'avoir pris du muscle, que vous ayez l'air plus cut, puis il faut que la balance aille bouger. Si la balance a monté, possiblement que vous mangez trop. Si la balance a baissé, possiblement que vous étiez en déficit calorique, ça n'a pas bougé, puis ça se peut que vous étiez en maintien. Ça, c'est pour vous trouver votre nombre de calories sur lequel jouer. Je donne un exemple. Vous faites cet exercice-là le 1er novembre, vous le refaites le 14 novembre, votre poids est le même, les photos ont l'air sensiblement la même chose. Ça se peut que vous aviez juste maintenu, OK? Fait que vous êtes dans une maintenance. Exemple, vous étiez à 2000 calories ou 2500, c'est pas un gars ou une fille. On va dire 2500, là. Mais là, ça vous dit qu'il faut monter au moins de 250 calories à tous les jours pour aller chercher, pour potentialiser cette prise de masse musculaire-là. Fait que vous passez de 2500 à, exemple, 2750 et vous faites ça pendant 6 semaines. Okay? Puis il faut vous obliger à le faire pendant 6 semaines parce que si vous décidez après 2 semaines, vous êtes là, j'ai pris du gras, je suis pas bien, vous allez arrêter puis vous allez faire du yo comme ça toute votre vie. Il faut faire des moments où est-ce que vous dites, you know what? Fuck that, je le fais, puis je vais, puis go. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que vous allez retenir de l'eau aussi dans votre tissu adipeux, dans votre gras. Fait que souvent, on retient de l'eau et on prend du gras en même temps. Fait que le look est vraiment pas beau rapidement. Fait qu'il faut perdurer et continuer. Et de cette façon-là, bien, inévitablement, à un moment donné, vous allez atteindre ce que vous voulez atteindre. Ça, c'est la première des choses. C'était l'alimentation. Par la suite, ça vous donne un chiffre de calories. C'est bien cute. Maintenant, comment vous divisez ça? On va commencer par le gras. Le gras devrait toujours représenter maximum 30% de votre apport calorique journalier. Maximum 30%. En haut de ça, il n'y a pas de bénéfice en termes d'hypertrophie. Idéalement, 20 à 25%. Je dirais que c'est le best. Par la suite, on veut chercher entre 0,8 et 1,2 g de protéines par livre de poids de corps.
Ça, c'est la réponse officielle. La réponse officieuse en prise de masse musculaire, mettons vous êtes un gars, vous pesez 180 livres, vous en pesez 200, mangez 200 grammes de protéines. Vous êtes une fille, vous pesez 115 livres, vous voulez en peser 125, mangez 125 grammes de protéines. J'utilise toujours le poids voulu pour trouver le nombre de grammes de protéines. Puis faites attention avec les applications, parce que les applications vont calculer les protéines, toutes les protéines. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des protéines dans le pain, des protéines dans plein d'aliments, mais ce n'est pas nécessairement des protéines où est-ce que les blocs d'acides aminés stimulent l'anabolisme musculaire à cause du faible taux de leucine, qui est un acide aminé, qui est super anabolique à l'intérieur. Fait que faites attention à ça. Fait que quand vous calculez vos protéines, calculez vraiment vos protéines de type animal ou vos protéines de type avec des beaux ratios anaboliques en fonction de la qualité de la protéine. Fait que c'est vraiment important. Fait que, par exemple, vous êtes un gars, 180, vous voulez peser 200, on veut 200 grammes de protéines de qualité. Fait que ça se peut que dans l'application, vous soyez à genre 230, 235, mais il ne faut pas capoter. Là, okay? Parce que l'important, c'est les protéines qui sont efficaces. Fait que ça, c'est la première des choses. Fait que là, on a cité le gras, on a cité les protéines, tout le reste, des calories qui vous restent. Si vous reste, exemple, 1000 calories à rentrer, c'est juste des glucides, 4 calories par gramme. OK? Fait que facile de même. OK? Fait que là, dans ce cas-là, vous auriez peut-être 250 grammes de carbs par jour à manger. Mettons que vous êtes, il vous reste 1000 calories, x 4. Fait que ça, c'est comme ça que vous allez setter votre alimentation. Par la suite, comment vous divisez? Là, je vous ai donné vos macros, je vous ai donné, votre nombre de calories. Comment vous divisez ça? Idéalement, l'idéal, c'est de diviser ça tout au long de la journée. C'est pas avoir de longues périodes, à part la période de sommeil, où est-ce que vous avez une période de jeûne. Il faut toujours que le corps ait quand même des acides aminés en circulation dans le sang pour la seconde qu'il a le goût d'avoir un signal anabolique, il peut bâtir de la masse musculaire, puis il bâtit la masse musculaire, puis bon, tout se passe bien. OK? Fait que c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Fait que pas de période de plus de 4 heures sans manger, très important, à part le sommeil. L'autre chose, le moment où est-ce que je vous conseille fortement de rentrer des gros ratios de protéines et de glucides, c'est autour des entraînements. 1 heure avant, pendant et après. C'est là que le corps va avoir une certaine sensibilité à l'insuline à cause de la contraction musculaire répétée qui a été faite, et c'est là que vous allez avoir tendance à driver le plus de protéines dans le muscle. Puis c'est ça que vous voulez faire, OK? Fait que ça, c'est l'autre point super important. Problème numéro 1 que je vois souvent, les gens, ils mangent, les gras sont trop hauts puis les protéines sont trop basses. Fait que ça, on ajoute des shakes de protéines et on achète plus des sauces, genre le Fit Cook ou il y a plein d'autres sauces là, à l'épicerie qui sont faibles en sucre, faibles en gras, qui c'est juste avec des édulcorants, whatever. C'est la meilleure façon d'augmenter ses protéines, d'augmenter, exemple, ses carbs avec du riz, des pommes de terre, whatever what, et de ne pas augmenter les gras. Le gras, c'est super insidieux, ça monte vraiment vite, puis sans vous en rendre compte, bim badaboum, vous êtes rendu, puis vous en avez comme vraiment beaucoup, OK? Fait que c'est de faire vraiment attention à ça. C'est ça qui va scraper votre physique le plus rapidement possible. Je dis pas de ne pas manger de gras, les bons gras et tout ça, je dis juste qu'il faut les limiter dans l'alimentation, d'un, parce que c'est très calorique, mais de deux, parce que ça ne vous donne aucun bénéfice passer 30%. Là, à 30%, le cerveau a le gras qu'il a besoin. Vous rebalancez votre HDL-LDL. C'est bon pour votre production de testostérone naturelle. Fait que, it's all good in the hood. Là, okay? Tout est correct à ce moment-là. Fait que ça, c'est pour l'alimentation. Fait que vous voyez, c'est quand même assez simple. Des erreurs communes que je vais voir, c'est que les gens vont avoir tendance à dire qu'il faut qu'ils augmentent les calories, sinon ils vont baisser les légumes. Malheureusement, quand tu baisses les légumes, tu baisses les nutriments et tu as besoin d'avoir une grande arborescence de différentes vitamines et minéraux pour que tous les processus enzymatiques fonctionnent de la bonne façon dans ton corps. Fait que c'est bien beau, des protéines, des glucides, des lipides, c'est de la macronutrition, mais il faut que tu penses à la micronutrition qui est zinc, sélénium, vitamine A, OK? Ça va permettre à tous les processus enzymatiques de fonctionner. Je donne une anecdote. Souvent, il y a des gens qui prennent des pré-workouts ou ils cherchent de quoi qui va les stimuler, qui est un stimulant, mais ils n'ont pas assez de complexe B dans leur alimentation. Puis pas de complexe B, pas d'énergie. C'est à la base la production, la création d'énergie cellulaire au niveau de la mitochondrie. Fait que c'est très important de ne pas avoir de carence dans rien. Vous voulez savoir, vous ne savez pas trop, venez nous voir chez FD Fitness, c'est notre force. On va faire un plan qui est adapté de un, mais de deux, qui vous assure de ne pas avoir de carence durant votre prise de masse musculaire ou votre perte de poids, tout dépendant de votre objectif. Ça, c'est important. Maintenant, au niveau de l'entraînement.
Il y a plusieurs façons d'aborder un dirty bulk, OK, ou un lean bulk, ou juste une prise de masse musculaire. Il y a deux grandes écoles de pensée. Dans le coin droit, les gens qui croient beaucoup à l'entraînement riche en volume. Le volume, c'est quoi? C'est le fait de genre faire beaucoup de séries, beaucoup de répétitions, puis s'entraîner, mettons, 5, 6 fois par semaine. Et tu as les gens, l'autre opposés, c'est plus d'intensité, moins d'entraînement, même peut-être juste 3 entraînements par semaine, avec des charges vraiment lourdes, avec des répétitions à l'échec. Puis c'est ça. Où est-ce que je me situe là-dedans? Ça dépend d'où est-ce que vous êtes. Est-ce que tu es débutant, intermédiaire, avancé ou expert? Tu sais, un débutant, ce qui va arriver, c'est qu'un débutant, peu importe ce qu'il fait, il va avoir des résultats parce que son corps, il a comme jamais stimulé ses fibres anaboliques. Fait que chez un débutant, moi, je vais toujours recommander du volume modéré avec des charges qui sont plus basses puis des répétitions un peu plus hautes. Genre, jamais des répétitions vraiment en bas de 8, rien en haut de 15 non plus, mais rester là-dedans. Puis on peut faire, si la personne a le temps, on peut faire du 5 fois par semaine, même peut-être des fois 6 fois, une semaine sur 2, il n'y a pas de problème, parce que le corps va grow, whatever, le stress que tu mets dessus, et vu que tu es débutant, tendon, ligament, pas encore très fort, fait que tu ne veux pas commencer à faire de la grosse force ou des grosses choses pesantes, ça peut être problématique. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'un débutant n'a pas nécessairement la bonne coordination intra-intermusculaire pour forcer de la bonne façon. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, un débutant n'est pas encore bon pour comprendre les mouvements, savoir comment les faire, bien exécuter, avoir les bonnes stratégies et les bonnes techniques. Fait que les risques de blessure avec des charges hautes sont beaucoup plus élevés. Et chez un débutant, tu veux faire plus de poids libre parce que tu veux qu'il enregistre certains patrons moteurs et en faisant plus de poids libre, tu travailles ton système nerveux et tu renforces sa capacité à recruter certaines fibres. OK? Et plus que tu deviens avancé, plus que tu peux commencer à faire plus des machines avec des cams sélectives parce que tu as pas mal maxé out ta capacité d'aller chercher ton recrutement de fibres en travaillant ta coordination intra-intermusculaire. Fait que moi, j'ai pour dire que débutant plus poids libre et plus que tu avances, plus que tu peux te rendre vers plus des machines et pousser pour aller chercher plus tes bonnes fibres hypertrophiques. Débutant, on parle d'1 à 2 ans d'entraînement. Ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi j'aime moins l'entraînement en volume, c'est que c'est beaucoup plus difficile de savoir si vous progressez. Parce que souvent, l'entraînement intensité, c'est facile. Il faut que tes charges montent ou que tes reps montent à chaque workout. Si ça ne monte pas, ta programmation est mal faite, puis tu as des plateaux. Mais quand tu fais du gros volume, tout ne peut pas monter en même temps. T'sais. Fait qu'il y a beaucoup de facteurs à considérer. Puis moi, des fois, je trouve ça mêlant. Puis je trouve ça comme moins motivant. Mais bon, c'est un passage obligé lorsque tu es débutant. Et oui, ça va avoir des résultats. Parce que tu vas manger beaucoup, tu vas manger des protéines, tu vas manger des glucides. Et tout va se passer, tout va se faire de la bonne façon. Fait que ça, c'est bien important de le comprendre. Une fois que vous êtes un intermédiaire, là, on peut commencer à lâcher un petit peu le 8 à 12, 8 à 15 reps, puis commencer à s'aventurer plus dans des répétitions un peu plus basses et faire une transition tranquillement vers certaines machines. Pourquoi? Parce que votre système nerveux est quand même rendu habitué, il travaille. Et là, on veut commencer, vous avez comme hypertrophie, ce qu'il y avait hypertrophie à la base. Là, vous voulez commencer à aller frapper vos unités motrices à haut seuil d'activation des fibres rapides, des fameuses fast twitch, qui sont les fibres les plus... ceux qui ont le plus gros potentiel de grossir. Fait que c'est eux que vous voulez frapper, puis banger, OK? Puis quand vous êtes un intermédiaire, souvent, ben vous connaissez l'entraînement, puis vous savez qu'à un moment donné, more is not always better. Fait que vous avez comme appris à la dure, vous avez appris de vos erreurs. Fait que vous êtes comme à l'aise de commencer à faire peut-être du 4 fois semaine au lieu de faire du 6 fois ou 5, 4, 5. Si vous êtes à l'aise à aller un petit peu là-dedans, parce que ben, vous dites, bah, je vais l'essayer, je fais confiance, j'ai les bons résultats. Et là, vous pouvez commencer à vous amuser à loader en malade. Là, vous pouvez commencer parce que là, votre corps est prêt, vos tendons, vos ligaments, votre maturité musculaire a commencé. Fait que ça, c'est passé un bon 3 ans, 4 ans d'entraînement là, sérieux. Là. Entraînement sérieux, c'est genre tu t'entraînes toute l'année. Tu prends pas des breaks. Entraînement sérieux, c'est que tu finis tes workouts, puis comme, tu sais, tu vas quand tu vas au gym, j'allais dire quand tu vas à la job, quand tu vas au gym, c'est comme si tu allais à la job. Tu t'en vas travailler, tu t'en vas progresser, puis tu fais une surcharge progressive avec ça. Fait que ça, c'est bien important.
Fait que ça, il faut que tu fasses. Et une fois que tu t'en viens dans l'avancée en bodybuilding, ben, en croissance, là, tu peux commencer à aller frapper encore plus tes unités motrices à haut seuil d'activation. Fait que du 4, 5, 6, 7 reps, et là, tu marques toutes tes choses. Là, tu peux baisser encore plus ton volume parce que ton muscle est rendu dense, tu es rendu fort. Fait que tu es capable d'aller chercher beaucoup plus de fibres dormantes, puis des fibres un peu plus profondes. C'est pas profond vraiment, mais c'est juste pour que vous compreniez, juste à faire une analogie, là, des fibres que vous avez potentiellement jamais touchées et qui vont rajouter de la densité à votre shape, vous rajoutez de l'épaisseur. Tu sais, des fois, vous voyez quelqu'un qui faisait comme... Lui, il a comme une maturité musculaire. Il est comme plein, il est comme un peu veiné, mais c'est comme, vous voyez, on dirait que le muscle, il y a un chunk, là. C'est pas de l'eau, c'est pas... vous voyez que c'est comme de la fibre, là, de la bonne grosse fibre musculaire. Ça, c'est souvent un avancé qui a bâti cette fibre-là. Là, il faut commencer à aller chercher des fibres dormantes avec des entraînements qui vont stimuler les fameuses fibres rapides à haut seuil d'activation. Et une fois que vous êtes un avancé bien probablement que vous avez maxé out toutes les machines à votre gym. Toutes vos machines à cam sélective, vous avez sûrement toutes topé parce que vous avez pris de la force. Là, c'est là que vous pouvez commencer à devenir un peu plus fancy et revenir, c'est comme un cycle à vie, hein, et revenir à la base et commencer, là, vous êtes capable de prendre vraiment lourd. Là, c'est le temps de sortir des sentiers battus, faire des nouveaux exercices. Là, on s'intéresse à la biomécanique. Là, vous écoutez mes podcasts, vous écoutez mes capsules, là, vous commencez à dire « Ah oui, Félix dit que l'étirement statique peut être hypertrophique, fait que je vais faire 4 entraînements par semaine, je vais faire 2 journées d'étirement. » Tu sais, là, vous pouvez commencer à jouer pour aller chercher les derniers grammes de masse musculaire. Fait que c'est ça. Là, il y a des gens qui vont me dire « Oh, mais là, de quoi tu parles, les bodybuilders, ils s'entraînent pas comme ça. » Mais il faut comprendre une chose, c'est que, tu sais, les conseils que je vous donne, là, moi, à mon sens, c'est les meilleurs conseils pour prendre la masse musculaire, mais si vous vous comparez à genre des Monsieur Olympia de ce monde ou des gens comme ça, c'est des gens qui ont des génétiques hors pair, des génétiques 1 sur 100 000, 1 million, tu sais, c'est des génétiques rares, là. C'est des gens qui ont la bonne grosseur d'ossature, la bonne grandeur et grosseur de clavicule, les insertions musculaires aux bons endroits et un corps qui est anormalement rempli de fibres rapides, de fast twitch. Mais ça, c'est rare, là. C'est des anomalies de la nature, là, tu sais. Fait qu'il y en a très peu. Et la deuxième des choses, c'est que souvent les culturistes, peu importe qui ils sont, vont consommer des grammes et des grammes et des grammes de produits dopants et oups, excusez-moi. Je vois juste parce que j'ai un nouvel ordinateur, puis là, il s'est mis comme en mode veille. Fait que je vais juste m'assurer qu'il est toujours en train d'enregistrer. Oui, bon, parfait. Fausse alerte. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que c'est juste de s'assurer que oui, mais suivez pas les conseils, mettons, du gros bodybuilder à votre gym. Oui, il peut vous dire des choses qui font du sens, puis whatever. C'est pas parce que quelqu'un a une shape qui sait de quoi il parle. C'est bien important aussi de faire la différence des deux. Je pense quand même, j'ai mon pour dire que, tu sais, si tu donnes des conseils d'entraînement, il faut que tu sois minimalement en bonne condition physique. Puis je te dis pas d'être gros, d'être maigre, mais je te dis, il faut un peu que tu practices what you preach, là, sinon c'est un peu bizarre. Mais bref, ça sera pour un autre débat. Mais je vous dirais que c'est un petit peu ça, tu sais. Fait que à ce moment-là, il ne faut pas vous fier à tout ça parce que les produits dopants, les drogues, là, ça vient mêler les cartes. Ça vient défaire tout le pattern qu'on a dans notre tête. Ça vient mêler les cartes. Ça vient juste comme... C'est ça, comme je dis. Fait que là, ça va vous mêler. Fait que vous êtes toujours mieux de suivre les recommandations qui sont plus généralistes et pas nécessairement vous fier sur du monde qui sont, comme je vous dis, des gars qui prennent énormément de drogues de performance. T'sais, parce que dès que vous commencez à prendre des drogues de performance, ça peut changer absolument votre physique. T'sais, mettons, on y va avec un cocktail de genre testostérone, hormone de croissance, insuline, un peu de traîne là-dedans. N'importe quoi va te faire prendre la masse musculaire, même si tu fais le training le plus idiot de la planète Terre. Fait que c'est pas des références. Fait que faut faire vraiment attention. Puis c'est ça. Fait que même, tu sais, j'ai sorti un programme 3 fois semaine d'hypertrophie. Puis si c'est fait de la bonne façon, vous pouvez prendre la masse musculaire en tabarouette, même si c'est juste 3 fois, parce que la réalité, c'est que personne est capable de récupérer d'un entraînement haut de 5 fois par semaine. J'ai jamais vu personne. Même moi, je fais une semaine, je fais 4, souvent une semaine 5, une semaine 4, une semaine 5. Puis dans mes semaines de 5, souvent, c'est ma semaine où est-ce que mes poids progressent le moins. Je vais monter, au lieu de faire, mettons, 5 reps, sur un exercice, je vais en faire comme 6. Mais les journées que je prends 4 jours off, je veux dire 4 fois semaine dans la musculation, souvent, c'est là que je vais
en plus de monter mon nombre de reps, c'est là que je vais pouvoir monter mes charges. Fait que c'est là que ça devient vraiment plus payant puis plus intéressant de le faire comme ça. Fait que il faut tracker. Si vous ne traquez pas, c'est une erreur. J'aime mieux que vous ne traquez pas votre nutrition en hypertrophie musculaire, en prise de masse, que vous ne traquez pas votre entraînement. Parce que, tu sais, en prise de masse musculaire, vous le savez un peu comment vous mangez, vous le savez un peu si vous mangez beaucoup ou pas assez. Puis la balance, puis votre physique, c'est un bon indicateur. Mais si vous ne traquez rien dans vos entraînements, ça se peut que vous tourniez en rond et en rond, et vous pourrez perdre des jours, des semaines et même des mois. Puis c'est dommage parce que ça va faire des années puis des mois perdus pour votre hypertrophie. Fait que voilà mes conseils, les amis, pour tout ce qui est supplément. Pour l'hypertrophie, vous pouvez écouter, j'ai fait un reel là-dessus sur Instagram où est-ce que je dis un peu quoi utiliser, mais tu sais, rapidement, une bonne multivitamine. Bonne multivitamine, vous assurez de ne pas avoir de carence, j'en parlais précédemment dans le podcast. Oméga 3, très important si vous ne mangez pas de poisson. Vitamine D l'hiver, bien important. Tout dépendant si vous mangez des trucs fermentés ou pas. Vous pouvez y aller aussi avec des probiotiques. Et moi, j'aime bien les protéines et glucides pendant l'entraînement et de la créatine. Fait que je vous dirais, c'est mon top 5-6 suppléments, sans oublier du magnésium le soir. Si vous prenez tous ces 5-6 suppléments-là, vous n'avez pas vraiment besoin de plus que ça, là. C'est déjà beaucoup. Fait que allez-y vraiment en fonction de votre budget, puis qu'est-ce que vous avez besoin, puis qu'est-ce que vous pouvez vous permettre. Mais je vous dirais que c'est vraiment là-dessus que vous voulez mettre l'emphase. Fait que voilà, les amis, si le podcast vous a plu, je recommence, gênez-vous pas de le partager, de le commenter. Et désolé pour mon visage de zombie, là, je vais commencer à mieux dormir, là. Je me lève comme à 3 heures du matin en ce moment pour travailler. Puis je me couche vers, mettons, 9. Fait que ça fait quand même des bonnes journées, mais c'est bientôt fini. Là, on lance le projet, puis après, je vais pouvoir. J'ai des gens qui vont prendre le relais. Fait que voilà tous les amis, merci pour votre écoute et on se parle la semaine prochaine. Bye bye!